Je retourne modifier encore le style corps du texte parce que c'est pas encore satisfaisant ce qu'on a là. Donc à justification, vous voyez que vous avez la possibilité de modifier également l'échelle du glyphe. En général, on essaye d'éviter ça. C'est la largeur du caractère. On essaie de jouer uniquement sur l'espace entre les mots, l'espace entre les lettres. Maintenant, il va falloir peut-être repasser à format de caractère de base et voir si, en jouant sur l'espacement entre les lettres, l'approche, ça n'améliorerait pas un peu les choses, en faisant une approche moins grande ou plus grande. Donc essayez ça, moins 10 ou 10, et regardez ce qui se passe derrière. D'accord ? Voilà. Donc là, sur l'écran, on arrive déjà à voir si ça va ou pas, mais vraiment, il faudra imprimer pour vérifier que ça va. Parce que la vibration du texte, le fait qu'il soit désagréable à lire, c'est seulement sur le papier que vous allez pouvoir vraiment le voir. Ok, ici, je vais mettre une approche de moins 10. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut également passer en crénage optique à la place de métrique. Ça va aussi améliorer les choses. Ben oui. Donc, anciennement, quand on faisait ça, c'était le graphiste qui faisait ça sur des titres, régler l'espacement entre les lettres. Et pour tout un livre, évidemment, ça ne se faisait pas. C'était maintenant que c'est automatisé, on peut se permettre de faire le réglage optique de l'espacement entre les caractères sur du très long texte. C'est le logiciel qui le fait pour nous. Vous voyez que ça bouge un peu quand on passe de l'un à l'autre. Bon, c'est mieux en optique, en fait. Passer en optique systématiquement. Ensuite, on a également la taille du caractère qu'on peut éventuellement travailler un peu. Vous pouvez, à la place de 16, mettre 16,2. Touche tabulation pour voir. Vous essayez 15,8. Voilà, il faut essayer. 15,6, etc. Donc, c'est vraiment le travail sur la typographie. Ok. Il faut voyager entre tous ces réglages, format de caractère de base et justification. Et en fonction de la police que vous avez choisie et de la largeur de la colonne et la taille de la police, ce sera des réglages un peu différents, mais la tendance c'est à peu près comme ça. Ok, ici je vais peut-être un peu modifier également un tout petit peu l'échelle des glyphes. Voilà. 95, 100, 105. Ça peut encore se modifier par la suite, bien sûr. Ok. Vous enregistrez le document. On va comparer avec ce qu'on avait avant. Maintenant que vous avez enregistré le document, vous lui avez donné un nouveau nom. Vous pouvez réouvrir la version précédente. Si ce n'est pas possible, vous regardez simplement ici chez moi. J'ai fait fichier, ouvrir les fichiers récents et j'ai ouvert la version 13 ici à droite et j'ai la version 14 ici. La version 13, est-ce que j'avais déjà fait le réglage? Je vais peut-être réouvrir la 12 en fait. Voilà. Alors, on voit la différence quand même. J'ai l'impression que le texte est quand même déjà plus pro à gauche qu'à droite. Au niveau de son aspect, du gris typographique. Je vais passer en affichage aperçu sur les deux. Voilà. Qu'est-ce qui vous paraît à gauche? C'est quand même un peu plus pro. Ça fait partie du ressenti.
Encore une fois, une personne qui va voir votre texte à gauche ne va pas s'extasier. Waouh, le gris typographique, qu'est-ce qu'il est bien. Ben non. Ça fait partie du service au lecteur et n'attendez pas un remerciement pour ça. Ça fait partie du service que vous êtes censé lui donner.